Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un territoire fascinant et plein de contrastes, l'Afrique australe. C'est une région qui est au centre du programme de géographie, et pour cause, elle concentre à la fois les espoirs d'un développement fulgurant et le poids d'une histoire particulièrement complexe. Alors préparez-vous, on va ensemble déconstruire pas mal de clichés. D'un côté, on a cette image d'une Afrique australe en pleine émergence. On pense tout de suite au gratte-ciel de Johannesburg, aux métropoles dynamiques, à une économie qui s'intègre à fond dans la mondialisation, tirée par une puissance comme l'Afrique du Sud. C'est le visage moderne, connecté. Mais attention, cette première image, elle est tout de suite contrebalancée par des fractures. Et quand je dis fractures, je parle de véritables gouffres. Des inégalités sociales, des inégalités spatiales extrêmes, qui sont bien souvent l'héritage direct du passé et qui marquent encore très profondément les paysages et la vie des gens. Et pourtant, derrière ces fractures, le potentiel de la région est juste immense. On parle de sous-sols qui débordent de minerais précieux, de paysages à couper le souffle qui attirent des touristes du monde entier et d'une richesse culturelle absolument incroyable. Et bien sûr, qui dit potentiel immense, dit défis colossaux. Des défis sociaux, environnementaux, économiques, tout est lié. Et c'est justement ce mélange permanent, ce paradoxe entre émergence, fracture, potentiel et défis qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Notre problématique, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, est donc la suivante: comment les transformations actuelles en Afrique australe redessinent-elles un territoire qui est à la fois complexe et profondément inégal? Comment ce potentiel et ces défis s'articulent-ils dans l'espace? Allez, on attaque notre première partie. On va voir comment l'abondance des ressources naturelles, qui pourrait sembler être une bénédiction, se transforme souvent en ce qu'on appelle la malédiction des ressources. C'est une source de tension très très vive. Regardez ce graphique, il est très parlant. Rien que pour l'or, l'Afrique australe détient 36% des réserves mondiales. C'est énorme. Cette richesse géologique exceptionnelle, exploitée depuis l'époque coloniale, a façonné un modèle économique bien particulier, l'extraversion, c'est-à-dire une économie qui est quasi entièrement tournée vers l'exportation de matières premières brutes. Et ça, c'est le cœur du problème. Cette dépendance totale aux marchés mondiaux rend les économies de la région extrêmement vulnérables. Si le prix d'un minerai s'effondre à la bourse de Londres ou de New York, c'est tout un pays qui peut trembler. C'est un héritage direct du passé qui pèse encore très lourd aujourd'hui. Et cette tension sur les ressources, ce n'est pas que les minerais. Écoutez ce témoignage, il est poignant. Il nous parle de la gestion de l'eau. On est au Lesotho, un pays qu'on surnomme le château d'eau de la région. Un immense barrage, le projet Polyali, y est construit pour alimenter le voisin sud-africain, qui a une soif immense en eau. Mais à quel prix ? Des villages entiers sont déplacés et les habitants craignent ce qu'on appelle un stress hydrique, c'est-à-dire de manquer d'eau eux-mêmes. La richesse en eau devient ici une source de conflit. On enchaîne avec notre deuxième grand paradoxe. Comment est-il possible d'avoir une croissance économique bien réelle, des signes de développement et en même temps des inégalités sociales qui battent des records mondiaux? Alors là, le chiffre parle de lui-même, 60%. L'Afrique du Sud, à elle seule, pèse pour 60% de toute la richesse produite dans la région. C'est le géant, la locomotive économique, membre des BRICS, qui tire ou parfois écrase ses voisins. Et pourtant, ce chiffre-là vient fracasser l'image de la réussite. 0,63. C'est l'indice de Gini de l'Afrique du Sud. C'est un outil qui mesure les inégalités de revenus. Et 0,63, c'est tout simplement le record du monde. Ça veut dire que les richesses sont massivement concentrées dans les mains d'une minorité. Pour comprendre cette fracture béante, il faut absolument revenir à l'histoire. Le mot-clé, c'est apartheid. Un système aboli seulement en 1991. Et attention, ce n'était pas juste une ségrégation raciale. C'était un projet politique qui visait à organiser tout l'espace, toute la société pour maintenir les inégalités. Et son héritage est encore visible partout, notamment à travers les townships, ces quartiers pauvres et sous-équipés où vit encore une grande partie de la population noire. Cette phrase de Nelson Mandela, elle résume tout avec une force incroyable. Elle montre comment l'apartheid a soudé, a rendu presque synonyme la couleur de peau et la pauvreté. Et même si le régime politique a changé, cette réalité sociale, économique et spatiale, elle, reste malheureusement d'une actualité brûlante. Troisième et dernière partie de notre analyse, l'ouverture de l'Afrique australe au monde. C'est bien sûr une source d'opportunités, notamment via le tourisme, mais ça génère aussi de nouvelles tensions à l'échelle locale. Le tourisme de safari, par exemple, c'est une manne financière énorme. Mais cette citation du géographe Philippe Gervais-Lamboni, elle nous interpelle. Est-ce que la protection de la nature, qui est souvent gérée par des intérêts étrangers ou une élite locale, ne sert pas aussi à exclure les populations qui vivaient là depuis toujours ? C'est ce qu'il appelle, de façon un peu provocatrice mais très juste, l'apartheid vert. Alors, face à ces tensions, est-ce qu'il existe des solutions? Oui, heureusement, des initiatives émergent. Par exemple, les Peace Parks, ou Parcs de la paix. L'idée est géniale.
créer de grands parcs naturels qui ignorent les frontières héritées de la colonisation. Le parc de Kagalagadi, entre l'Afrique du Sud et le Botswana, en est un bon exemple. On essaye de gérer l'environnement ensemble et de développer un tourisme plus durable qui profite un peu plus aux populations locales. Bon, on a vu beaucoup de choses, c'est complexe, les dynamiques s'entremêlent. Alors comment on fait pour organiser sa pensée, pour représenter tout ça de manière claire et synthétique ? En géographie, l'un des outils les plus puissants pour ça, et c'est un exercice que vous ferez tout au long du lycée, c'est le croquis de synthèse. Voyons la méthode. Pour réussir un croquis, il n'y a pas de secret, il faut de la méthode. C'est un processus en 3 temps, très logique. D'abord, on analyse le sujet pour bien comprendre ce qu'on doit représenter. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante, on construit une légende organisée. C'est le squelette de votre démonstration. Et enfin seulement, on passe au dessin en utilisant le langage cartographique pour traduire son analyse. C'est une compétence clé. On arrive maintenant au terme de notre parcours. Pour être sûr que tout est bien en place et pour bien préparer les évaluations, rien de mieux qu'une bonne fiche de révision synthétique. Allez, on retient l'essentiel. La grande date de rupture, ce sont les années 90, avec la fin de l'apartheid. Les acteurs et lieux clés, l'Afrique du Sud évidemment, mais aussi des cas plus spécifiques, comme le Lesotho, le château d'eau ou le delta de l'Okavango pour la biodiversité. Les notions qu'il faut absolument maîtriser, apartheid, extraversion, Jenny, vous les connaissez maintenant. Le conseil méthode, pour une composition, votre plan doit s'articuler autour des paradoxes. Et surtout, l'erreur à ne jamais commettre, réduire l'Afrique australe à la seule Afrique du Sud. Il faut toujours nuancer et montrer la diversité. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour ouvrir la réflexion. Quand on regarde la gestion des ressources, les inégalités extrêmes, les défis du vivre ensemble, les enjeux climatiques, ne peut-on pas dire que l'Afrique australe est une sorte de laboratoire, un lieu où se jouent de manière très intense les grands défis et les grandes promesses du monde de demain ? C'est une piste de réflexion intéressante. Voilà, cette analyse est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a éclairé et donné des clés pour comprendre cette région passionnante. Pour ne pas rater les prochaines analyses, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous et activez les notifications. D'ici là, bonne révision et à très bientôt.